L'Angola procède au dernier préparatif à 4 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Le match d'ouverture opposera dimanche à Luanda le pays hôte au Mali. L'Angola s'était qualifié pour la Coupe du Monde 2006, sa première participation à une phase finale. Mais cette année, les Palancas Negras n'ont pas passé les phases éliminatoires. La Coupe d'Afrique des Nations offre l'occasion de se racheter pour les joueurs qui font entièrement confiance à leur sélectionneur portugais Manuel Rosé. Le joueur le plus important dans l'équipe d'Angola, c'est le collectif. J'ai l'habitude de dire que notre star, c'est l'encadrement technique et notre entraîneur, Manuel Rosé, qui est tellement expérimenté. C'est vraiment lui la vedette du groupe. Tous les joueurs sont importants, on n'a pas de grande star, on n'a pas un joueur exceptionnel, mais on a un collectif composé de joueurs qui ne rechignent pas au travail. Le tournoi est aussi important pour l'image du pays et le sentiment de fierté de ses habitants. Le nouveau stade du 11 novembre dans la capitale a été inauguré par le président José Eduardo dos Santos. L'Angola souffre encore des cicatrices d'une guerre civile qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts. Manuel Rosé reconnaît que son équipe vit également avec ce passé. Cette sélection a un gros problème, qui est un problème de renouvellement. Ça va être difficile pour l'Angola de trouver de nouveaux joueurs, parce que la génération actuelle est celle de la guerre civile. Celle-ci a pris fin il y a 4 ans, mais le pays a vécu 35 années très difficiles. Beaucoup de gens ont dû partir, donc il n'y a pas eu de relève de génération. Et puis il y a un autre aspect important. Les joueurs qui ont participé à la CAN 2006 en Égypte, à la Coupe du Monde en Allemagne et à la CAN 2008 au Ghana sont maintenant en fin de carrière. L'équipe a atteint les quarts de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Ghana en 2008, éliminée par le futur vainqueur, l'Égypte. Les Pharaons menaient au score jusqu'à l'égalisation angolaise par Manucho, mais Amir Zaki est finalement venu briser les espoirs de toute une nation. Le pays hôte obtient généralement de bons résultats dans l'épreuve et l'Angola veut absolument être à la hauteur des attentes de ses supporters. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations à domicile, tout le monde s'attend à ce qu'on fasse mieux qu'en 2008. Ça veut dire atteindre les demi-finales. On sait que ça ne sera pas facile. On se concentre sur notre premier objectif, que sont les phases de groupe. Après ça, il y aura des matchs à élimination directe, et sur un match, tout peut arriver. On sait qu'on ne fait pas partie des toutes meilleures équipes d'Afrique, mais on y travaille. L'Angola est dans le groupe A avec le Mali, le Malawi et l'Algérie. La sélection devra se priver de son capitaine André Mankanga, opéré du genou il y a 10 jours.